Moi, je pense qu'on va commencer. Nouveaux arrivants sur la liste. Bon, mais si vous voulez, on va commencer. Ça sera. Et puis, s'il y a des nouveaux arrivants, ils nous prendront un cours et on reprendra s'il faut. Donc, comme je vous l'ai dit, vous pouvez participer soit en posant des questions sur l'onglet conversation, soit en échangeant à la fin. Oralnum, donc c'est une. Je vais vous partager mon écran, comme ça vous aurez une petite présentation, ça sera le mieux. Hop. Voilà. Donc, j'espère que vous le voyez tous bien. Voilà. Donc, Oralnum, c'est une solution en fait qui doit nous permettre de prendre des rendez-vous plus facilement, d'avoir une relation plus agréable, plus simple, plus confortable avec nos patients. C'est tout l'objectif d'Oralnum. Donc rapidement, en fait, Oralnum a été créé par deux chirurgiens dentistes. On est deux dentistes dans l'équipe, associés à un informaticien et Tristan qui est issu du monde de l'entreprise et du commerce. Donc, quatre associés qui ont monté cette équipe, qui se sont entourés de salariés. On a aujourd'hui 11 salariés, une belle équipe à la fois dans le côté technique, développeur, et puis dans le côté commercial. Et un comité technique. Le comité technique, en fait, ce sont des chirurgiens dentistes et des assistantes dentaires qui nous ont rejoints et qui participent régulièrement à des petites réunions comme celle que l'on a ce soir, où on vient leur présenter nos idées, les derniers développements, où ils donnent leur façon de voir les choses, de manière à ce ce que l'on obtient au final soit un produit qui s'intègre le mieux dans nos cabinets dentaires et qui correspondent vraiment aux besoins de nos patients et aux besoins de nos équipes de cabinet sur cette problématique de l'accès aux soins, d'une manière générale. Donc notre objectif, c'est des prises de rendez-vous plus faciles et plus qualitatives. D'accord. Pour cela, il faut remplir plusieurs missions. La première de ces missions, ça va être de trouver une alternative à l'appel téléphonique. Parce qu'on le sait tous, le téléphone, c'est chronophage, c'est dérangeant dans notre activité, c'est pas toujours très facile d'avoir une conversation claire avec un patient au téléphone. Donc il y a aujourd'hui des moyens qui sont beaucoup plus intéressants que le téléphone. Donc c'était la première chose, trouver cette alternative. La deuxième mission, c'est combler les manques du téléphone et notamment arriver à recueillir plus d'informations sur la réalité du besoin du patient, sur sa pathologie, sur l'acte qu'on va avoir à programmer, de manière à profiter de notre système d'apport d'informations pour qu'il soit plus riche, plus fort. Et la troisième mission, ces informations, c'est de les valoriser, de les structurer et de les rendre compréhensibles en un regard. Notre but aujourd'hui, c'est de ne pas être dérangé par des actions qui sont longues, qui sont inutiles. Il faut aller à l'essentiel. Il faut que rapidement on comprenne le problème de notre patient, que rapidement on puisse lui répondre et que lui ait satisfaction de recevoir une proposition de rendez-vous qui corresponde vraiment à son besoin. Donc notre solution, partant de ces missions que l'on s'était fixées, elle tient en deux mots, en fait. Le premier mot, c'est une messagerie. Messagerie, pourquoi? Vous le vivez tous les jours depuis plusieurs années. On utilise de moins en moins l'appel téléphonique dans notre vie quotidienne avec nos parents, avec nos enfants, avec nos amis. On utilise de plus en plus les messages parce que le message, ça va plus vite, ça atteint plus rapidement son objectif, ça ne dérange pas, chacun y répond quand il en a le temps, il n'est pas obligé de répondre au téléphone. C'est concis, ce sont des mots, c'est rapide, c'est vraiment plus intéressant. Donc ça, la première évidence pour nous, c'était de passer par une messagerie, une demande du patient, une réponse du praticien. Le deuxième élément, c'est l'image. Alors l'image, c'était moins évident, mais c'est quand on a pensé à enrichir les données apportées par le patient au chirurgien dentiste. Bah, comme tout dentiste, et on en a discuté aussi avec Olivier, on s'est dit, ben, un truc qui serait super, c'est aussi d'avoir une image. Parce que je vais avoir des informations donc, données par un questionnaire d'Oralnum. C'est très bien, je vais savoir si le patient a une dent cassée, s'il a mal au froid, s'il a mal au chaud, etc. Mais si j'ai une image, je vais pouvoir trier beaucoup mieux les problématiques, enfin, les comprendre beaucoup mieux et aller plus rapidement vers le résultat.
Alors l'image, c'est quelque chose qui arrive, là d'ici, 10 jours sur les applications d'Oralum. Tous vos patients pourront à partir de maintenant, prendre une photo ou aller chercher dans leur album photo une photo de leurs dents, de leur appareil cassé, de leur couronne tombée, du tartre derrière les incisives. Alors pour le moment, on est sur des photos qui sont prises avec les smartphones ou avec les moyens qu'ils ont. C'est pas forcément, toujours hyper précis, mais déjà ça donne beaucoup d'informations et l'image, c'est un gros travail d'Oralum, c'est-à-dire qu'on a tout un programme de développement autour de l'image, de la prise d'image. Et dans les mois et les années qui vont venir, vous verrez que tout ça, ça va encore s'amplifier et vous permettra à terme d'avoir des informations de plus en plus précises sur les problématiques de vos patients. Donc, cette messagerie, comment ça s'intègre dans notre pratique quotidienne? Et surtout, est-ce un changement majeur? Quand on a présenté ça en novembre à l'ADF, une des premières réactions que l'on avait, c'était: «Ah oui, mais moi j'ai mon système, je ne veux pas changer». Donc on a réfléchi à ça, nous on l'utilise depuis longtemps, on a dit: «Mais est-ce un changement majeur?» Oui, c'est un changement majeur, c'est quelque chose de nouveau, mais sur le fond, ce n'est pas vraiment un changement majeur. Non, parce que avec Oralum, le déroulé de la prise de rendez-vous est respecté. C'est celui que vous connaissez. C'est-à-dire que le patient contacte le cabinet et exprime son besoin. Le cabinet consulte son agenda, propose le créneau horaire le mieux adapté au problème et le patient vous répond en acceptant le rendez-vous ou en le refusant s'il ne veut pas, mais en général en l'acceptant. Donc c'est vraiment un procédé de fonctionnement qui est exactement le même que celui que vous avez aujourd'hui. Donc pas de changement de ce côté-là. Mais il y a un changement majeur, c'est celui du processus et de la qualité du résultat et du confort du patient. Parce que c'était une de nos priorités, une des problématiques que l'on avait levées dans un grand nombre de cabinets dentaires, c'était celle du j'en ai marre que mes patients n'aient pas de réponse quand ils appellent au téléphone, se plaignent qu'on n'arrive pas à décrocher assez vite, ou je passe par un secrétariat externe et bien sûr, ben, ils ne peuvent pas donner rendez-vous, donc ils prennent des messages, moi je dois répondre après. Donc il y a des fonctionnements qui étaient très compliqués, qui faisaient que le patient mais, attendait, n'avait pas son information, n'avait pas sa prise de rendez-vous et il était frustré. L'intérêt de la messagerie, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le patient, où qu'il soit, n'importe où, à n'importe quel moment, il a son problème, il l'exprime, il le met sur sa messagerie, il sait que quand vous allez être au travail, vous allez répondre au message, qu'il aura son rendez-vous. C'est beaucoup plus rassurant pour le patient, c'est beaucoup plus confortable pour lui, et on lui rend vraiment le service que l'on doit lui rendre sur cette prise de rendez-vous, et ça c'est important. Alors comment dois-je utiliser Oralum et mes patients vont-ils savoir s'en servir? Donc, premièrement, n'ayez aucune inquiétude pour vos patients. Ils ont, dans la très grande majorité, tous l'habitude de passer par des applications de rendez-vous, surtout sur le médical, surtout depuis le Covid, avec la vaccination, etc. Ils connaissent tous ces applications-là. On a une application qui est un peu différente, où ils vont avoir un petit peu plus de choses à faire, puisqu'ils vont répondre à quelques questions pour pouvoir et éventuellement ajouter une image pour pouvoir envoyer leur demande, mais ça reste tout à fait dans leurs habitudes. Alors, bien sûr, on aura une petite partie de nos patients qui sont très âgés, qui sont totalement réfractaires à tout ce qui est numérique et qui continueront à vous appeler. Mais dans la très grande majorité, le retour patient n'est pas une problématique et il s'adapte très facilement à cette prise de rendez-vous numérique. Donc, comment dois-je utiliser Oralum? Alors là, cela dépend vraiment de votre organisation et ce qu'il y a d'intéressant avec une messagerie comme celle que l'on utilise là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pouvoir s'adapter à vos fonctionnements. Que vous soyez un cabinet où vous êtes seul sans personnel, ou que vous êtes seul avec une assistante, que vous êtes plusieurs dentistes, que vous avez des secrétaires, des assistantes, il y a vraiment une adaptation qui se fait de l'appareil qui est assez simple puisque de toute façon, on vient remplacer le téléphone. Vous avez tous un téléphone, on va simplement le remplacer par une messagerie. Donc après, quels vont être vos choix? Là, on a eu pas mal de retours de cabinets qui sont assez variables. D'une manière générale, nous, on favorise le fait de couper au maximum le téléphone quand vous travaillez. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans vos journées de travail, à partir du moment où vous utilisez Oranium, vous pouvez vous permettre, sans aucune difficulté, de couper vos téléphones sur 80% de votre temps de travail. C'est-à-dire que vous allez laisser votre secrétariat téléphonique ouvert
2 heures dans la journée, soit 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, soit 2 heures en début d'après-midi. Enfin bon, là, c'est après, chaque cabinet va l'organiser selon son travail, selon sa volonté. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez couper le téléphone. Parce que, encore une fois, vous ne laissez pas votre patient sans solution. Quand votre téléphone est coupé, il tombe sur une messagerie qui lui dit de passer par Oral Nuit. Tout de suite, il peut aller dessus, il va répondre. Par contre, attention à une chose, le fait d'avoir coupé le téléphone, le fait d'être sur messagerie ne veut pas dire que vous ne vous occupez plus de vos prises de rendez-vous. C'est-à-dire que dans votre journée, pendant que le téléphone est coupé, régulièrement entre 2 patients, votre assistante ou vous doit checker les messages et donner des réponses s'il y a des réponses à donner. Ça prend quelques secondes. Donner une réponse sur une messagerie, en fait, vous avez un clic à faire, choisir la date et l'heure du rendez-vous que vous avez sélectionné sur votre agenda et c'est parti, c'est fini. Vous n'avez pas besoin de passer du temps dessus, mais par contre, il faut le faire dans le flux de votre journée pour que vos patients qui vous ont fait des demandes ne soient pas frustrés par le fait qu'ils ne vont avoir une réponse que 2 ou 3 jours après. Là, bien sûr, il y aura de leur part une perte d'attention et de votre part une organisation qui ne sera pas satisfaisante pour votre patient. Donc, on continue à gérer nos rendez-vous, simplement, on le fait sereinement, on le fait sans le téléphone qui sonne, sans avoir à parler avec le patient, à perdre du temps. On le fait de façon très simple et très rapide. Et ça, c'est très important. Comme je vous le disais, dans nos cabinets, on favorise toujours le fait de laisser quand même 1 heure ou 2 le téléphone ouvert. Je pense que vous le ferez tous plus ou moins, parce que vous aurez, comme toujours, des patients qui préféreront le téléphone, bien sûr, c'est une minorité, mais il y en a. Et puis, il y a d'autres appels qui peuvent arriver, bien sûr, à votre cabinet, donc vous pouvez le faire comme ça. On a des cabinets qui ont plusieurs lignes téléphoniques. Sans faire de publicité, je crois qu'OVH le propose, après il y a d'autres fournisseurs qui le proposent. Le fait d'avoir plusieurs lignes téléphoniques peut vous permettre par contre de laisser votre téléphone beaucoup plus fermé, celui du cabinet, sur messagerie, et avoir l'autre ligne téléphonique pour les autres appels. Donc là, il y a une organisation qui est assez simple. Si vous avez une secrétaire au cabinet, vous pouvez, elle va aussi couper son téléphone. Nous, on a une secrétaire et elle coupe le téléphone. Pourquoi elle coupe le téléphone? Parce que tout ce temps où elle n'est pas, où elle n'est pas dérangée par le téléphone, c'est du temps où elle est disponible pour nos patients au cabinet, où elle est disponible pour gérer ses papiers, pour gérer les demandes de devis, pour gérer les retours patients, etc., les facturations et toutes ces choses-là. Donc, ça lui permet d'être vraiment dans un cadre de travail qui est serein, qui est clair, qui est agréable pour elle et pour nos patients. Et ça, c'est important. C'est pas le fait d'avoir une secrétaire qui fait que vous n'avez pas besoin d'une messagerie. Bien au contraire, elle va checker elle, ses messages beaucoup plus rapidement, beaucoup plus régulièrement, et il va y avoir un flux de prise de rendez-vous qui va se faire tout à fait naturellement et de façon avec beaucoup de qualité. Donc, en 3 phrases, qu'est-ce qu'on vous apporte? Ben, on va vous apporter d'abord la maîtrise de votre planning, c'est-à-dire qu'on est, je pense, avec Oralnum sur une application qui est clairement pensée pour que vous gardiez la maîtrise de votre planning, c'est-à-dire que sur Oralnum, vos patients ne viennent pas décider à quel moment ils viennent vous voir, ça reste toujours vous qui choisissez le créneau, qui proposez aux patients. Donc ça, c'était très important dans notre profession où on fait de la chirurgie toute la journée, où on a des journées qui doivent être bien structurées, bien organisées. On ne peut pas permettre à un patient de venir prendre les rendez-vous tout seul. Consacrer plus de temps aux soins, donc ça c'est dû à la richesse de l'information que l'on récupère grâce aux messages. Étant donné que vous pouvez beaucoup plus facilement qualifier le rendez-vous et le besoin du patient, vous allez avoir dans votre journée beaucoup moins de créneaux de contrôle, d'urgence qui en étaient ou qui n'en étaient pas, qui sont mal positionnés, mais vous allez pouvoir petit à petit épurer votre planning de ces éléments-là et les remplacer par du vrai soin, parce que quand vous verrez un patient qui vous demande par exemple tout simplement un détartrage et qui vous rajoute une photo de ses incisives du bas, ben vous allez faire le tri entre ceux qui ont une vraie paro ou avec certainement un plan de traitement à faire et des soins à engendrer derrière, et celui qui a 3 brins de tartre, qui va faire son détartrage annuel et où vous n'avez pas grand-chose à faire et où vous pouvez le caser, pas forcément en urgence, mais sur un créneau court. Donc ça, c'est très important. Ce gain de temps, il est capital dans nos cabinets, il est essentiel. C'est du temps de soins et c'est du temps de rentabilité de nos cabinets, donc c'est important de le gagner. Et ça, c'est un des gros points d'Oralum, c'est vraiment ce qui fait la différence. Et enfin, renforcer le lien avec vos patients.
ne plus les laisser devant le mur d'un téléphone qui sonne dans le vide et où personne ne répond, ou sur une réponse qui ne va pas être adaptée parce que la personne qui est au bout du fil n'est pas celle de l'équipe du cabinet dentaire, mais d'un secrétaire externe, et du coup, qui ne va pas donner tout de suite une réponse comme on le voudrait. Donc ça, c'est important. Respecter nos patients et renforcer le lien avec nos patients. Voilà cette brève présentation d'Oralnum. C'était un petit peu pour vous situer l'utilisation, les retours que l'on a aujourd'hui. Donc, ce que je vous propose, c'est d'arrêter mon partage d'écran et de vous laisser la parole si vous avez des questions, si vous voulez en savoir d'autres choses. N'hésitez pas, je suis là à votre écoute.